Oh non, je suis encore dans un aéroport. C'est comme le Denis Blog, mais en vidéo. C'est comme le Denis Blog, mais en vidéo. Avec Xavier, qui est là et qui est malade. Oui, On s'en va en Espagne. Oui. On va d'abord à Sitges. oui, Et on vous emmène avec nous. et oui. Et oui. Non, 22 c'est. Ah non. Ah si, c'est moi, c'est quoi? On a récupéré les Lisandro, on est dans le bus. En route pour les vacances. Ah, enfin, bien arrivé à Sitges, on vient de prendre possession de la maison. Donc, il y a une chambre dans laquelle il y aura moi et Jean-Charles. Une autre chambre pour Xavier et Lisandro. Bien entendu, une salle d'eau avec une machine à laver, très important. Une cuisine, petite mais bien équipée. Là, il y a une porte fermée. Et puis enfin, le salon séjour avec un balcon. Je vous montre le balcon quand même. Faut que je vous montre quelque chose que Xavier n'a pas vu. D'ailleurs, il est parti chercher à manger pour Lisandro en express. C'est ce tableau-là. Regardez. Le Havre. Ça va le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Alors ici c'est la plage de Sitges, une plage de Balmins sur laquelle on peut être tout nu. Je reprends le son après parce qu'il y avait une cheminée qui faisait un bruit énorme, c'était horrible. La voici la fautive. Et si on se retourne, on a le centre-ville de Sitges, le vieux village, l'église, le palais, les musées. Et là, nous sommes en train de boire un coup. Dominique va être jaloux. Mais bon, chocolat croquant et pistache. On ne peut pas résister. On va à la plage. Vamos a la playa. Oh là là. Vous vous rendez compte, il pleut. Mais depuis quand il pleut quand on est en vacances? Coucou, on rentre de la plage. The new Pope, I think, is probably my favorite this year. Ici, la salle de bain est tellement humide que ça oui. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est cette prise avec un magnifique fil. Ok, le mur est branché. Bon en fait, c'est le fil du chauffe-eau. Ah, regardez-moi ce beau soleil, ce beau ciel bleu. Bon, là on passe sous un tunnel donc il n'y a plus rien. Oui, il pleut pas toujours à Sitges. C'est comme ça, je prends les couleurs. On entend bien l'avion. Et puis, comme je crame, comme je bronze pas, je crame. J'ai mis un t-shirt bleu, comme ça on voit mieux que je suis tout rouge.
2 heures du matin. Est-ce que c'est l'heure pour rentrer? Oui, tout à fait. Bon, par contre, il n'y a pas grand monde. Ils sont tous au même endroit, ils sont tous en train de faire la fête. Mais bon, à un moment donné, la fête, ça s'arrête, hein, quoi. Faut penser à demain. Aller à la plage. Sur les vacances. Voilà, dernier jour à Sitges. On est triste et comme c'est le dernier jour, ben, on prend des cocktails pour la fête du jugement. Voilà. Un arrêt à Franklin. Et de nous, t'as pris quoi? Un bjorn. Un Bjorn, voilà. Du groupe ABBA. De délicieux cocktails alcoolisés. Regardez-moi cette belle couleur. Oh. Allez, c'est la dernière soirée. Là, la fête, elle commence juste, il n'y a pas grand monde, regardez. Hop, demi-tour. Ouais, disco dehors. Bon ben voilà, on est à la gare. On va attendre le train. Je pense qu'il arrive bientôt parce qu'il y a du monde. Ellipse temporelle, puisque je n'ai pas du tout filmé ce qui s'est passé à Barcelone. Nous sommes restés à la gare. Malheureusement, on a abandonné Petit Papours, qui repartait en train pour Paris, puisque c'était la fin de ses vacances. Et nous avons pris un nouveau train pour Madrid. Et bien voilà, on est dans le train. Xavier travaille déjà sur le vlog. Et Lisandro, il est derrière. Ouais. Allez, on se retrouve à Madrid. Bisous.
bien voilà, on est arrivé à Madrid. On a Atocha, maintenant on va aller jusqu'à l'appartement. Et puis après on va voir. Bien d'arriver dans l'appartement. Hop, petit coup d'œil. Il y a des miroirs partout. Ben voilà. Tout va bien. C'est grand, il y a tout ce qu'il faut. Non, il n'y a pas de machine à laver. Il n'y a pas de machine à laver? Non, j'ai vu sur l'annonce qu'il n'y avait pas de machine. Ah, ok. Bon, ben, il n'y a pas de machine à laver. Mais il y a... Bon, ben, il y a ce qu'il faut pour faire à manger. C'est suffisant. On n'a pas pris le métro. On a pris juste le souterrain pour traverser la Grande Via parce qu'il va y avoir une course cycliste. Tout est fermé. Chez AliExpress, il y a plein de trucs. Alors pour les femmes. Oh, il y en a d'autres. Je viens d'acheter un sandwich. Ouais. Par contre, Jean-Charles, il va être déçu parce que Wank, il n'existe plus. Adieu, Wank. On t'aimait bien. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, à Madrid, il y a toujours de la vie, quoi. Là, je suis place Sol, donc la place principale. Et encore, je trouve qu'il n'y a pas grand monde ce soir. Bon, allez, passez une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Au revoir. Et puis, on trouve des trucs marrants à Madrid. Alors, attendez, il y a une porte. Là. Allez. Encore parti me promener. Comme je connais bien Madrid, maintenant, ça va être difficile de trouver des petites rues inconnues. Mais bon, c'est pas impossible. Donc, je vais commencer par le quartier Opéra. Puisque j'habite à côté en ce moment. Oh. Soleil, ciel bleu. Voilà, quoi demander de plus? Des thunes? Ouais. Et bien voilà une petite place que je ne connaissais pas. C'est pas loin du palais. Allez, on continue. Si je vais par là, ça fait quoi? Ben voilà, je découvre des choses, c'est bien. En plus, je suis passé des centaines de fois à côté. Donc là, je suis en train de descendre derrière la cathédrale, qui est là. Ouh, cathédrale. Et je devrais trouver un jardin mauresque. J'y suis allé avec Dan la première fois que je suis venu Non, la deuxième fois que je suis venu à Madrid. Et donc, je pense que c'est ça. Il va falloir juste trouver une entrée. Bon, je reprends là-bas. Oui, voilà, c'est la muraille islamique de Madrid. Donc, le premier Madrid. Allez, on cherche la porte. J'ai trouvé la porte, mais elle est fermée. Heureusement, il y a un belvédère. Donc, je vais vous montrer ça. Allez, vous êtes prêts?
smettiamo tutto, esatto, che smettiamo tutto il grasso che stiamo mangiando. Voilà. Voilà, donc ça c'est Madrid et ses murailles. On voit bien ici, allez, hop, un petit peu d'ombre de ma part, la cathédrale, le palais. Et nous sommes ici donc avec les murailles que vous voyez, que je vous ai montré juste là. Et donc, si je comprends bien ce plan, sous la cathédrale, il y avait une ancienne porte qui devait ressembler à ça. Bon. Allez, bon, on va essayer de faire autre chose. Et voilà, sortie de la cathédrale, j'ai pris quelques photos. Donc, très surprenant, le mélange de moderne et d'ancien, mais ça marche très bien. Je vous ferai un petit diaporama. Hein, on aime bien ça, les diaporamas, dites oui, oui. Voilà, petite pensée pour Nathalie, puisque j'arrive au palais. Sauf que on ne verra que ça, hein. Voilà, parce qu'il est en rénovation, il y a des échafaudages et tout ça, donc bon, on va faire ça, on va continuer la promenade. Bon, aujourd'hui je vais aller visiter avec Lisandro le musée Thyssen, que je n'ai pas encore fait. Allez, go. Allô. Nouvelle journée. Allez, on est reparti pour se perdre. Donc ce que j'ai prévu, c'est refaire le chemin d'hier en partie. Donc je vais aller jusqu'aux murailles mauresques et je vais descendre vers le fleuve Andana. Et puis après, bon, on verra bien où ça nous mène. Hein, c'est comme ça qu'on découvre une ville. Allez, aux fleurs. C'est joli. Est-ce que je vous ai déjà montré ce clocher? Voilà, le clocher de l'église Saint-Nicolas. Et en fait, c'est un ancien minaret. Puisque en premier, enfin pas en premier, mais bon, bien longtemps, Madrid, avant de s'appeler exactement Madrid, était une ville maure. Donc il y avait des musulmans. Et ils avaient été lieux de prière, normal. Et lors de la reconquête de l'Espagne par le christianisme, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées.
ou cachées, ou détruites. Mais là, ils ont réutilisé un minaret pour faire un clocher. Donc une utilisation intelligente de l'existant. Voilà, petite histoire que vous ne trouverez pas au musée d'histoire de Madrid, puisque toute cette partie-là n'existe pas dans ce musée. Allez, vous voyez, je suis arrivé là où j'étais hier. Donc maintenant, ça va être la découverte. Go! Je vais faire des mollets en béton. Je monte, je descends. Oh, la jolie vue derrière moi. Le musée Saint-Isidro que j'ai visité, qui est vraiment très bien. Il est vraiment très agréable, la scénographie est très chouette. Et il est gratuit. Voilà. Profitez-en quand vous êtes à Madrid. Ici, je suis vraiment au cœur de la Latina. Puisque devant moi il y a le marché, donc je vais retourner, voilà, avec ces toits colorés, et derrière c'est le métro. Donc là devant moi il y a deux rues, la Cava Barra et la Cava Alta, laquelle je prends. Lorsque vous vous baladez à Madrid, l'important c'est bien de se repérer, savoir où sont les grandes avenues. Voilà, donc effectivement, la première fois qu'on visite, on fait une grande avenue, on quadrille la ville et on sait se repérer. Et après, ce qui est sympa, c'est de faire de croiser les camions et de faire les petites rues. Bon, celle-ci est sympa. Mais il y a beaucoup de lieux, on dirait, qui sont abandonnés. Ça fait mystérieux. Chut, on va réveiller les fantômes de Madrilène mort. Ça fait 3 tuk-tuk que je croise dans cette rue. Je pensais qu'elle était déserte, mais non, elle est super visitée. Alors, ce que j'aime bien dans l'architecture madrilène, c'est ce genre de maison. Voilà, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai mon t-shirt psychopathe. Allez, voilà, derrière moi, c'est l'une des entrées de la place de Mayor. Je vais dire place d'Espagne, mais n'importe quoi. Et donc, moi, je vais faire des courses et rentrer, parce que je pense que Xavier a terminé ses activités. Et voilà, j'ai fait les courses dans ce sac qui fait le tour du monde, puisqu'il vient d'Estonie. Allez, on rentre à la maison. Bon, partout dans la ville, il y a des gens qui essayent d'avoir des sous. Donc là, il y a un Evoli qui vient d'apparaître. Et il a un petit bol rouge pour mettre des sous dedans. Bon, ça marche quand même assez. Il vient de s'installer, il a déjà eu 3 clients. Bon, tous les jours, j'essaie de faire une petite promenade. Et tous les jours, je change mon itinéraire, bien entendu. Donc là, je suis place de Calao. C'est la place qui longe le Grand Via, dans lequel il y a un super ciné. Waouh, beau ciné. Et un peu plus loin, il y a un autre ciné-théâtre où en ce moment joue le Roi Lion. Bon, donc là, je vais aller en face. Ouais, je vais voir. On verra bien où ça nous mène. Bon, ben voilà. Je vais te faire des petits achats, des petits autocollants, une grande carte que je pense mettre dans le salon. Bon, c'est bien. Un théâtre. Allez, on continue la découverte. Et voilà.
retour à la place Calao. Là, je passe devant le Capitole. Et puis après, je vais rentrer tout doucement. Voilà, je prends des petites rues. Parce que c'est plus sympa et puis c'est plus frais. Ah oui, et j'oubliais. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre. Normalement, dedans, il y a Sonic. Oui. Donc aujourd'hui, jeudi 18 septembre, j'ai posté 2 cartes postales, dont une pour mes parents. Le but de ce message est de savoir à peu près quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Voilà, pour avoir une preuve un petit peu une preuve de dépôt. Oui. Xavier a bu quelques bières. Je suis en train d'attendre Xavier. Il a oublié sa cigarette électronique. Comment on peut oublier sa cigarette électronique quand on fume? Je suis tellement triste. Bon. Dans la rue, il y a aussi des groupes qui jouent de la musique. Alors, on peut donner des sous, on peut flasher un code. Le code, c'est soit pour leurs réseaux sociaux, ça c'est pour donner des sous. Allez, après avoir déjeuné chez Pierre Pépero, je vais faire une petite promenade. La cloche que vous entendez, c'est parce que dans chaque magasin, allez hop, il y a une vache avec une cloche. Les enfants et les vieux adorent. Bon ben les gars et les filles, il est minuit passé, il est peut-être temps de rentrer à Casa pour faire dodo. Mais j'ai un peu faim, donc je pense que je vais me faire un sandwich en rentrant. Bisous. Alors j'allais vous dire à demain, mais nous sommes déjà à demain parce qu'il est minuit 9. Allez, bisous, à tout à l'heure. Perdido. Y he estado hablando con la Lucía. Pero porque a mí no, o sea, no. Eh ben, aujourd'hui, mardi, on n'aura rien fait. Comme pendant des vacances.
Et voilà, c'est la fin des vacances, nous sommes arrivés à l'aéroport. Le petit tousse. Close attention, and if you have any doubts, please refer to the safety instructions located in the seat pocket in front of you. Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan tal como estamos mostrando. Les recomendamos que lo mantengan abrochado durante todo el vuelo. Seat belts should be fastened, adjusted, and released as shown. We recommend that you keep them fastened throughout the flight. Hay 8 salidas de emergencia, 4 a cada lado del avión, todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, sigan la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de ustedes. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are 8 emergency exits, 4 on each side of the aircraft. All of them marked with the word exit. In case of emergency, follow the floor-level lighting to the nearest exit, which may be behind you. All exits have an inflatable slide. Los chalecos salvavidas están situados debajo del asiento. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la cinta alrededor de su cintura, engánchenla en el cierre y tiren para ajustarla. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Life jackets are located under the seats. To put them on, put your head through the opening, pass the strap around your waist, secure it to the buckle, and pull it tight. To inflate, pull the red toggle firmly. You can also inflate it by blowing into the tube. The life jacket must never be inflated inside the aircraft. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimento encima del asiento. Si esto ocurriera, retiren su mascarilla de protección personal si la llevan, tiren de la máscara de oxígeno, colóquenla directamente sobre la nariz y la boca, y respiren con normalidad. Ajusten siempre su máscara de oxígeno antes de colocarla de los niños u otras personas que necesiten ayuda. In the event of loss of cabin pressure, oxygen masks will drop from the panel above your seat. Should this occur, please remove your face mask first if you are wearing one. Pull the oxygen. Nous sommes de retour à la maison, à Paris, à Pantin plutôt, depuis déjà une petite semaine, puisque nous sommes déjà le jeudi suivant. On a tous repris le boulot. Xavier est au bar. Et les vacances étaient trop bien. Moi, j'en veux d'autres. Je veux tous les jours des vacances. Ça s'appelle la retraite. Mais c'est pour dans longtemps.